Le traité de Schengen? Ouais. Oui. Vous savez qu'est-ce que c'est? Pas du tout. Je peux voyager juste avec ma carte d'identité. Ma sœur habite à l'étranger, donc ça m'aide. Moi, je suis pour les accords de Schengen. Oui. Qu'est-ce que c'est? Une saloperie. C'est une bonne chose. Les frontières devraient être ouvertes comme aux États-Unis. Là-bas, je peux aller de Californie à New York sans passeport. On devrait pouvoir faire la même chose en Europe. Schengen? Schengen? Comment est-ce que vous l'appelez? L'espace Schengen, aimé, détesté, voire inconnu. Pour 400 millions de citoyens européens, cela signifie pas de passeport pour les touristes comme pour les hommes d'affaires lorsqu'ils voyagent dans les 26 États membres. C'est la conséquence d'une zone de libre circulation sans frontières intérieures. Pour beaucoup, Schengen est considéré comme le lien qui unit l'Europe, mais beaucoup craignent que le lien se rompe. C'est un reportage de Michel Santos. L'espace Schengen représente l'un des symboles forts de l'unité européenne. Mais aujourd'hui, des craintes subsistent quant à une éventuelle disparition de cet héritage. Il y a 27 ans, la France, l'Allemagne et les pays du Benelux ouvraient leurs frontières. Aujourd'hui, 26 États ont intégré Schengen. Mais dernièrement, plusieurs États membres ont réclamé le retour des contrôles à la frontière. L'année dernière, Schengen a fait la une des journaux lors d'une querelle entre l'Italie et la France. Le motif de la dispute, plusieurs milliers d'immigrants clandestins originaires d'Afrique du Nord. Ils venaient de débarquer sur les côtes italiennes à l'aube du printemps arabe. Face au manque de soutien de ses partenaires européens, le gouvernement italien a finalement accordé des titres de séjour temporaires aux immigrants. Mais pour la plupart, tunisiens, beaucoup d'entre eux ont rejoint leur famille en France. De son côté, Paris a provisoirement réinstauré des contrôles douaniers à la frontière. En avril dernier, la France et l'Allemagne ont proposé d'instaurer à nouveau des contrôles entre les États membres. Mais les députés européens mettent le holà et préviennent qu'aucune décision ne peut être prise sans l'aval du Parlement. Cette réaction intervient après la proposition de ministres de l'Intérieur européens sur une éventuelle modification du traité de Schengen. Avec un tel système, les États membres pourraient faire ce qu'ils veulent, refouler des gens à la frontière sans qu'on le sache. Ils ne seraient jamais remis en cause. Certains éléments laissent penser que Schengen n'est plus une assurance pour circuler librement d'un pays à un autre. Euronews s'est procuré ce document dans lequel plusieurs compagnies tchèques dénoncent les contrôles systématiques à la frontière allemande. Pour Yves Pascuo, chercheur dans un centre de réflexion européen, cela pourrait même annoncer la fin progressive de Schengen. On ne parle là que de quelques États, mais il pourrait y en avoir d'autres. Et du coup, cette liberté de circuler serait mise en péril. En prenant la présidence tournante de l'Union européenne le 1er juillet dernier, Chypre doit désormais gérer ce dossier sensible. Face à la crise économique et aux problèmes de l'immigration, certains pays sont accusés de ne pas être assez solidaires. Les interrogations sur Schengen ont mis en évidence la crise de confiance entre États membres pour savoir comment les frontières extérieures doivent être gérées. Sur le plateau de On the Frontline, pour évoquer cet épineux problème qu'est Schengen, une femme qui est vraiment au cœur de ce débat, Cecilia Malmström, commissaire européen aux affaires intérieures, et Andreas Mavroyiannis, pour qui le dossier Schengen fait partie de ses priorités. Il est ministre chypriote chargé des affaires européennes. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un sujet très important à l'heure actuelle. Les gens s'interrogent sur le principe de liberté de circulation. Qu'est-ce qui est en jeu ici? C'est le principe même de Schengen qui est en jeu. Le reportage l'a bien montré, Schengen représente la plus grande réussite européenne pour les citoyens ordinaires. Vous pouvez voyager sans passeport de Laponie en Finlande jusqu'à Malte, et bien sûr, c'est quelque chose qui ne doit pas être considéré comme acquis. On doit protéger cet héritage. Et si on le remet en question, c'est la confiance même entre les États qu'on remet en question. Ça compromettrait la liberté totale de se déplacer, ce qui serait désastreux pour l'Union européenne. Vous avez décrit ce qui constitue aujourd'hui votre dossier prioritaire comme un atout toxique. Ce sont des mots très durs. Pourquoi parler d'un atout toxique? Ce n'est pas Schengen dans son ensemble qui représente un atout toxique.
Je faisais référence à la querelle entre le Parlement et le Conseil européen. C'est toxique dans le cadre de nos relations. Nous devons nous assurer d'une confiance mutuelle entre États, car c'est la base de notre système. Cette confiance doit être renforcée pour conserver notre mode de fonctionnement, mais aussi pour obtenir de meilleurs résultats au bénéfice des citoyens européens. Vous avez tous les deux évoqué la crise de confiance. C'est un élément fondamental selon vous. Pourquoi les gouvernements déclarent aussi, en fait, non, nous ne faisons pas confiance à ce qui se passe avec Schengen en ce moment. Nous voulons notre droit à la souveraineté pour mettre en place des contrôles à nos frontières. Est-ce que vous ne trouvez pas cela normal, vu les problèmes évoqués aux frontières extérieures de l'Union européenne ? Les États membres conservent bien sûr la souveraineté de leurs frontières, mais Schengen est le fruit d'un travail commun. Donc si l'un des pays réinstaure des frontières avec un autre État membre, cela devient un problème. Il y a des cas où l'on pourrait mettre en place des contrôles, mais ce sont des cas exceptionnels. Lors d'une attaque terroriste, vous pourriez avoir besoin de fermer vos frontières pour un temps limité ou bien lorsqu'un État n'est pas en mesure d'assurer sa propre sécurité. Nous devons mettre en place des règles claires lorsque ces scénarios se produisent, car aujourd'hui il y a beaucoup de mouvements populistes en Europe, beaucoup de défiance, beaucoup de nationalisme, et nous ne voulons pas que Schengen devienne un outil visant à fermer et ouvrir les frontières à tout va, parce que Schengen appartient à tous les citoyens européens. Puisque vous avez évoqué le problème du populisme, je voudrais vous faire écouter une déclaration d'Auke Zijlstra, membre du Parti de la Liberté, un parti d'extrême droite néerlandais. À cause de Schengen, la criminalité a augmenté. Et aujourd'hui, nous devons tout faire pour arrêter cela. Le Parlement a le devoir de trouver une solution. Il faut rétablir les contrôles à la frontière. Celles-ci doivent être sauvegardées. Les douanes ont disparu à cause d'un idéalisme naïf. Au lieu d'unifier l'Europe, cela n'a fait que la mener au bord de l'implosion. Pensez-vous que le débat autour de Schengen est de plus en plus influencé, comme la commissaire l'a dit, par une rhétorique populiste ? Oui, je crains que cela soit le cas. On se dirige vers un amalgame criant entre la liberté de circulation des Européens, l'immigration illégale, la xénophobie et tous les autres phénomènes liés aux crises économiques et sociales. Ces thèmes sont exploités pour promouvoir les idées des populistes. Comment le combattez-vous ? Fermer les frontières n'est certainement pas la bonne solution. Nous avons effectivement un problème avec la criminalité qui augmente avec l'ouverture des frontières. Lorsqu'elles disparaissent, 99% des citoyens en bénéficient, les gens honnêtes, mais aussi les criminels. La solution, c'est de renforcer la coopération policière, renforcer la coopération douanière, les services de renseignement et les autorités juridiques concernées dans toute l'Europe. Vous pouvez faire des contrôles ciblés si vous avez des informations ou des doutes, mais vous ne pouvez pas systématiquement contrôler tout le monde parce que ce serait aller contre l'esprit de Schengen. Que peut-on dire des nouveaux membres qui souhaiteraient rejoindre Schengen? Cela inclut Chypre, mais je pense à la Bulgarie et à la Roumanie qui ont réuni toutes les conditions et qui pourtant ne sont toujours pas autorisés à entrer. Pourquoi? À mon avis, précisément à cause du manque de confiance. La Roumanie et la Bulgarie réunissent les critères nécessaires, les partenaires européens en sont conscients, et la Commission pense qu'ils sont maintenant prêts à entrer dans l'espace Schengen. Mais cette décision doit être prise à l'unanimité, c'est encore loin d'être le cas. Concernant l'immigration et la criminalité, les États membres doivent afficher leur solidarité pour faire face à ces phénomènes. C'est ce que nous allons évoquer, ce manque de solidarité dans l'Union européenne. Pensez-vous que ça pourrait être la cause de la disparition de Schengen? Le manque de solidarité est-il le vrai problème? Non, ce n'est pas le problème principal, mais oui, nous devons mieux contrôler nos frontières extérieures. Nous devons aussi trouver une façon d'exprimer la solidarité entre États membres, car plusieurs pays qui sont aux frontières de l'Europe, Chypre inclus, reçoivent des pressions disproportionnées, si vous voulez. Nous devons trouver des réponses à cette question. On ne devrait pas la confondre avec la liberté de circulation dans l'Union européenne. C'est un autre problème.
C'est un autre problème, mais les frontières extérieures sont les gardiennes de Schengen. C'est obligatoire si vous appliquez les accords de Schengen. Il faut nécessairement contrôler les frontières extérieures. Selon vous, Chypre a-t-elle l'influence nécessaire pour faire avancer ce dossier et trouver une solution en 6 mois? Pour moi, ce n'est pas vraiment un gros problème. Il y en a un entre le Parlement et le Conseil européen. Vous l'avez montré dans le reportage, il y a un problème. Avant cela, oui, il faut que nous soyons clairs sur comment, quand, dans quelles conditions et quels mécanismes nous utilisons pour qu'il y ait des contrôles temporaires aux frontières dans l'espace Schengen. C'est un problème et nous essayons de le résoudre, mais je ne suis pas pessimiste. Pas pessimiste, et vous? Pensez-vous que dans 20 ans, Schengen aura le même visage qu'aujourd'hui? Je suis une personne optimiste, et de toute façon, mieux vaut l'être. Il y a des problèmes et des désaccords à l'heure actuelle. Peut-être que parmi les aspects positifs, on peut dire que cela a créé un débat. Ainsi, tout le monde peut voir ce qui est en jeu. Heureusement, on peut s'asseoir tous ensemble, trouver des solutions pour renforcer Schengen et faire en sorte que le système existe encore dans 20 ans. Parce qu'il y a tant à perdre si nous ne le faisons pas. Et je pense que nous pouvons le faire. J'aimerais vous remercier tous les deux pour avoir accepté notre invitation. C'était un débat très intéressant. Au-delà de la politique et de savoir si Schengen est en danger ou pas, voici un chiffre qui concerne les citoyens européens. Une récente enquête montre que presque 70% des citoyens pensent que Schengen a son importance. Nous aimerions connaître vos expériences et votre avis sur Schengen. La libre circulation facilite-t-elle votre voyage? Y a-t-il eu des contrôles aux frontières? N'hésitez pas à nous le dire sur Twitter. Merci de nous avoir suivis sur On the Frontline.